Bien, bonjour à toutes et à tous. On va terminer de s'installer pour ceux qui sont arrivés. Les autres vont arriver. On a plus de 200 inscrits. Donc voilà, la salle va se remplir petit à petit. J'en profite pour saluer ceux qui sont, et eux ils sont forcément à l'heure, qui sont derrière leur écran et qui nous regardent actuellement. Bonjour, vous pourrez également participer à la journée en profitant de nos échanges, mais également en nous envoyant des SMS au numéro qui devrait s'afficher dans un instant. Que vous verrez forcément sur l'écran dans un instant. Il y a à la fois un téléphone, enfin il y a un numéro de téléphone et donc vous pouvez envoyer des SMS. Alors on va commencer. Donc on lance la journée. Les horaires sont serrés, donc on ne va pas attendre. Je rassure tout le monde d'abord. Anne-Florence Quintin et Jean-Paul Boucher, qui sont délégués généraux et présidents de l'Observatoire des cadres et du management, sont bien là. Et c'est eux qui vont ensuite, vous allez les retrouver tout au long de la journée. Ils m'ont simplement délégué le plaisir de vous accueillir ce matin et de présenter Fabienne Brugère. Je dis un mot sur le programme néanmoins. Donc ça va se dérouler. Il y a à la fois l'introduction dans un instant. Ce matin, 2 tables rondes. Pour le dire très vite, la première, on est plutôt dans ce que ça signifie pratiquement, quelles sont les pratiques, qu'est-ce qui se passe en entreprise et qui se fait au nom de l'autonomie, dans quelles actions, quelles missions, quel département de l'entreprise ça concerne. La deuxième table ronde, on est plutôt sur ce que l'autonomie peut produire de risques, de désaccords et donc de création de l'accord dont l'entreprise peut avoir besoin néanmoins, donc sur la responsabilité que ça engage. Il y aura cet après-midi une introduction par Pascal Huguetto, qui nous a accompagnés aussi dans la préparation de cette journée. Et puis ensuite la dernière table ronde sur les ressources qui sont nécessaires, sur la construction. L'idée c'est on ne naît pas autonome, on le devient. Et pendant ce temps-là, j'ajuste la bonne distance avec mon micro. Merci. Et puis la conclusion de Jean-Paul Boucher. Pour l'instant, et pour démarrer, lorsqu'on a commencé à préparer cette journée sur l'autonomie, pourquoi, comment, les autonomies, on ne savait pas trop le sens, les multiples sens plutôt de la notion nous est apparu très vite comme un des problèmes, l'ambivalence de l'autonomie avec les aspects les plus positifs et puis les aspects les plus négatifs nous sont apparus très vite. Et donc on a voulu un petit peu éclairer cette question. Et on a sollicité Fabienne Brugère pour ça. Je la présente en un mot. Elle est donc philosophe, professeure de philosophie à Paris 8. Un parcours pour arriver à être professeur de philosophie en école normale supérieure, agrégé, une thèse. Ce que ne dit pas ce parcours inscrit dans les règles académiques, c'est l'étendue des curiosités, la diversité des curiosités de Fabienne Brugère, qui a travaillé aussi bien sur les philosophes du XVIIIe siècle, sur les philosophes américains, beaucoup américains du XXe siècle, en tout cas de langue anglaise et notamment américain. On avait eu l'occasion déjà d'évoquer un petit peu ce courant de pensée dans la matinée qu'on a organisée ici sur les valeurs en entreprise, autour de John Dewey. Et puis d'autres champs de curiosité, donc qui l'ont amené aussi à sortir un petit peu de la philosophie, à écrire, à faire des recherches sur l'art, sur le féminisme, sur des sujets de société. 2 choses pour en témoigner. Fabienne Brugère a été pendant 4 ans ou 5 ans présidente
alors je vais reprendre pour être très précis, présidente du Conseil de développement durable à Bordeaux Métropole, donc en 2008 et 2013, donc une responsabilité dans la cité sur un lieu de débat, d'échange et de construction, et comme en témoigne également son dernier livre qui vient de paraître. Il y a eu un certain nombre d'articles et de radios qui s'en sont fait l'écho, qui fait suite à une enquête dans des lieux d'accueil de migrants à Berlin et à Calais, livre qui a été coécrit avec Guillaume Leblanc et qui s'appelle « La fin de l'hospitalité », je crois, qui est en librairie depuis 2 jours. Alors, si on a invité Fabienne Brugère ce matin, une fois que j'ai fait cette présentation, en espérant n'avoir rien oublié d'essentiel, c'est à cause de ce livre qui s'appelle « La politique de l'individu », qui est paru il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, et qui nous a semblé poser effectivement le problème dans les termes dans lesquels nous le posions, c'est-à-dire à la fois comment on peut concilier le souhait pour chaque personne d'être reconnu en tant qu'un individu singulier, avec ses qualités, avec des droits, avec ses qualités, et faire en sorte que cette reconnaissance-là ne soit pas le marchepied, ne soit pas le premier pas vers un individualisme dont on voit par ailleurs les effets les plus délétères, dans le sens d'un individualisme, dans le sens soit d'un isolement, soit de la lutte de tous contre tous. Donc on a pensé, voilà, et c'est pour ça qu'on vous a sollicité, qu'effectivement c'était important, utile, en début de journée pour nous, d'avoir votre éclairage sur cette question qui porte en partie sur le monde du travail, mais qui élargit le champ. Le monde du travail est aussi intégré dans la société, dans des problèmes plus généraux. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, et puis on essaiera d'avoir le temps de quelques questions-réponses. Ensuite, un petit jeu de débat avec vous. Fabienne Brugère, je vous passe la parole.